Salut, coucou à tous les internautes, salut à tout le monde. Je suis Toti Razak, votre serviteur. Vous êtes à la chaîne Ebony TV, l'émission Parlons-en, et c'est une émission qui débattra de beaucoup d'actualités. Nous allons parler de beaucoup de choses, des sujets de société, de tout ce qui concerne les buzz aussi, nous en parlerons. Et le titre de l'émission, c'est Parlons-en. Alors, je ne serai pas seul, bien entendu. Je serai accompagné d'un invité, pas des moindres, Monsieur Glou, Oui, qui va se présenter tout à l'heure, voilà, qui sera notre consultant tout au long de cette émission. Monsieur Glou, bonjour. bonjour, je me présente M. Gougandi, voilà, je suis consultant de cette émission. On va, comme il le dit, Razak, où on va parler de beaucoup de choses. Voilà. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat en même temps, et puis bon, voilà, nous allons parler d'un sujet actuellement qui fait l'actualité qui dans notre société, hein, n'est pas, Monsieur Glou? Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il est avantageux de vivre avec une femme qui a des enfants? Voilà, qui a déjà des enfants. Voilà. Donc, tout le monde en parle et nous allons débattre de ce sujet déjà avec M. Glou. Alors, M. Glou, quelles sont vos impressions par rapport à ce sujet-là? Ben écoutez, ce n'est pas une tare d'avoir des enfants. Il est évident que tout homme peut avoir une femme qui a des enfants, Ok? mais à condition simplement que celle-ci comprenne la motivation de l'homme et qu'elle compose avec lui, quelle est la complicité que lui permette d'avancer dans la vie. Parce que c'est l'objectif de tout homme, c'est de progresser dans la vie. On a besoin d'une femme qui vous complète. Ouais. Malheureusement, en Afrique noire, les conseils qu'on donne traditionnellement ou coutumièrement à nos femmes, Ouais. c'est dire va te marier et ton mari, il faudrait qu'il soit riche pour nous nourrir. Comme si la personne qui épouse cette femme n'a pas de famille et lui-même, Ok? il n'est pas intéressé par son avancement dans la vie. Ok. Alors, selon vous, c'est déjà vos impressions que vous avez déjà sur ce sujet qui est tabou dans notre société. Et quels sont les inconvénients de vivre avec une femme qui a déjà des enfants? Selon vous? Il y a un grand inconvénient dans la mesure où, de un, la Oui, femme vient avec ses enfants oui, oui. et si tu n'en as pas, c'est encore pire. Ouais. Alors, tu dois t'occuper de ces enfants comme des siens, Mhm. comme s'ils étaient les siens. Ok. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est ça, c'est ça. Puisque au final, lorsque l'enfant grandit, Ouais. plus tard, il reconnaît que tu n'es pas son père. Ok. Et ça s'est passé dans plusieurs familles comme ça. Ok. Et voilà l'inconvénient. Surtout si les enfants pouvaient être reconnaissants, les enfants qui sont reconnaissants dans ce ordre d'idées sont peut-être 2% ou 3%. Hein. Alors, chers internautes, vous pouvez nous envoyer vos témoignages au numéro qui s'affichera, bien entendu, en bas de l'écran. Vos témoignages, vos commentaires, vos impressions par WhatsApp. Le numéro WhatsApp qui est le 07 68 12 84 67. Je reprends, le 07 68 12 84 67. Alors, le sujet dont on parle est déjà lancé. Il s'agit de savoir s'il est avantageux de vivre avec une femme qui a déjà des enfants. Alors tout le monde en parle et nous sommes bien entendu avec notre consultant et invité, Monsieur Glou. Alors Monsieur Glou, dites-nous, et vous qui avez des parents et des amis, des connaissances, et vous qui avez voyagé beaucoup, vous avez eu ce genre de cas d'expérience, vous avez pu apercevoir des personnes qui ont, voilà, qui ont vécu ce genre de cas, vivre avec une femme qui a déjà des enfants? Ah oui, ah oui. Alors il faut dire que ma tante a eu une expérience assez triste. Ouais, Par rapport ouais, à ça. ouais, ouais, Elle allait au mariage, en mariage, et elle est tombée sur son mari. ouais, Et dès qu'elle est arrivée, la femme avec qui il a fait cet enfant ouais, a disparu. Elle a laissé l'enfant ok, entre les mains de son mari. ok, Et puis elle est partie. ouais, Dès que ma tante est venue, elle a pris entièrement la charge de cet enfant c'est ça, jusqu'à ce qu'il grandisse. c'est ça, Ses dernières professions, c'était administrateur. Et puis après, il est devenu enseignant, puis sous-préfet. ouais. Mais il a reconnu automatiquement que cette femme-là n'est pas sa mère.
Oui, oui, oui. Donc après, il y a eu ce qu'on appelle un peu une espèce d'ingratitude. Tout à fait. C'est d'ailleurs par rapport à ça Et, qu'il faut pas poursuivre. cet enfant-là n'a pas reconnu les efforts de la famille, Exact. du monsieur qui est avec sa mère. Tu as tout à fait. L'enfant n'a pas reconnu les efforts que le monsieur a fait pour qu'aujourd'hui il soit avec la situation qu'il a eue aujourd'hui. Voilà, et il est devenu administrateur, n'est-ce pas? Tout à fait. Et après, il a commencé à faire des recherches, ce qui est quand même normal. Oui, tout à fait. Voilà, pour sa mère. Pour retrouver sa mère. Pour retrouver sa mère. Sa mère et sa sœur. Ok, Et il a commencé à s'en occuper. ok, Et il considérait que notre famille est pauvre et que, bon, vu qu'il est devenu un cadre supérieur, ok. on risquera de venir manger comme des mange-mille. Ah, Oui, ça c'est là, c'est vraiment pas fameux, c'est vraiment Voilà pas les risques, intéressant. voilà les risques, tout simplement. Et Donc, vous c'est qui pas avez- des risques à prendre. Voilà. et selon vous, c'est pas des risques à prendre. Ah, là, c'est fort, hein. Ouais, C'est fort. personnellement, moi, non. Ah, selon M. Glou, Ouais, c'est bon. pas des risques à prendre des hommes Tout à fait. d'épouser des femmes qui ont déjà des enfants. Ok. Mais après, ces femmes qui ont déjà des enfants, c'est pas de leur faute si elles se retrouvent seules, abandonnées par peut-être un monsieur en qui elles croyaient, voilà, faire une vie normale, voilà, et vivre le bonheur. Et du jour au lendemain, elles se retrouvent abandonnées par ces hommes avec leurs enfants. Et est-ce qu'on peut leur lancer la pierre à ces Il ne femmes-là? faut pas dédouaner rapidement ces femmes-là. Ok? Parce que la femme aime généralement l'homme qu'elle contrôle, Ouais. qu'elle manipule Ouais. et qui est faible d'état d'esprit. Ok? Alors elle va lui donner tout son cœur. Tout son cœur et son argent. Ouais, ouais. Mais à la limite, si tu fais une erreur, tu es mort. Ah, d'accord. Donc elle peut vouloir un enfant lorsqu'elle rencontre ces gens de type. Et puis elle dit, bon, je fais mon enfant. Ok. Comme je maîtrise cet homme-là, il Ok. sera obligé de s'en occuper. Ok. Mais est-ce que la lui dans la pensée de cet homme, C'est ça. il n'a pas besoin d'enfant C'est et ça. tu fais un enfant. C'est Tu ça. pouvais te protéger pendant ça. tout ce temps. C'est ça. Donc les hommes ne sont pas forcément responsables. C'est les femmes parce qu'elles tentent le faux, elles prêchent le faux pour avoir le vrai. Ok. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Ah, d'accord, monsieur Glou. Et comme pour le rappeler tout à l'heure, je disais pour vos témoignages et vos commentaires, pour les impressions que vous pouvez nous envoyer par le numéro WhatsApp, le 07 68 12 84 67. Je reprends le 07 68 12 84 67. Alors, il s'est dit souvent aussi que, bon, ces femmes-là qui ont leurs enfants, qui viennent dans un foyer, qui viennent vivre avec un homme qui veut les prendre en mariage. Il paraît que ces femmes-là, selon les dits, parce que ça se raconte dans la cité, ça se raconte dans les quartiers, et quand elles viennent avec les enfants, elles favorisent plus leurs enfants, et les enfants du monsieur sont délaissés. Est-ce que c'est des choses qui existent réellement? Là, on parle de maltraitance, au fait, c'est ce que je veux dire. Oui, ça existe même au quotidien. Il faut fréquenter les familles pour savoir comment ça se passe. Ouais. Sinon, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent par rapport à cette situation. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de décision. Il y a des gens qui disent, ah non, ça ne fait rien si je fais ça. C'est le ça ne fait rien qui fait aujourd'hui que l'Afrique est dans l'agonie. On ne peut pas prendre Ah, c'est décision fort, hein? par nous-mêmes. Ouais. Et on va consulter Pierre ou Jean. Mais attends, c'est pas lui qui a épousé la femme à ta C'est clair, place. c'est clair, c'est clair. Quand quelque chose ne t'arrange pas, ben, il faut prendre une décision qui s'impose pour ne pas subir les conséquences. Voilà. Et vous qui avez fait l'Europe, qui avez fait plusieurs pays européens, bien entendu, grâce à votre métier, grâce à l'art que vous pratiquez, quel est le regard des Occidentaux par rapport à ce cas de figure? Une femme qui a déjà des enfants, voilà, prendre cette femme, la mettre à ses côtés, vivre avec elle. Vous qui avez vécu avec les Européens, est-ce que c'est un sujet dont les gens ils se plaignent plus ou bien qui ne fait vraiment pas sensation là-bas? C'est quoi? Non, l'Européen n'a pas le même problème que nous. Alors, en Afrique, l'amour, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire que dès que tu dis que tu désires telle ou telle femme, Ok, alors toute la responsabilité t'incombe. C'est ça. toi qui dois faire tout. C'est Moi, ça. tu descends. c'est ça. Avec chez les Européens, par contre, il existe des sentiments. C'est à partir des sentiments qui créent l'amour. C'est ça. Alors, les problèmes ne se posent pas en Occident. Si la femme vient avec ses enfants, elle sait pertinemment qu'elle va composer avec le monsieur afin que, bon, leur couple aille mieux. C'est ça. Voilà. Or, cet effort n'est pas fait en Afrique parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même éducation, malheureusement.
une différence de culture. Voilà, voilà, totalement différente. On peut pas exposer. Est-ce qu'il y a Même aucun- une Africaine née ici ou née là-bas Oui. va voir les choses comme nos aïeux. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Elle va fonctionner comme. Parce que ce qui l'a mis au monde là-bas, Exactement, l'Africain qui l'a mis exactement, au monde. exactement, Ah non, exactement. c'est ce qu'on pense toujours. Et souvent, certaines personnes disent oui, elle est née là-bas, ça ne veut rien dire. C'est vrai, c'est vrai. Les Noirs américains sont en Amérique depuis 6 siècles. C'est ça. Mais ils ont le même comportement, le même réflexe que nous, ça. ici en Afrique, sauf que, bon, ils sont plus ou moins indépendants, ils travaillent, bon, ils sont indépendants. C'est tout simplement ça. Alors, nous sommes au thème de notre émission. Et je vous rappelle, l'émission, c'est Parlons-en sur notre chaîne Ebony TV. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos impressions, vos commentaires. Alors, pour finir, hein, pour conclure, M. Glou, qu'est-ce que vous conseillez aux hommes? Quel conseil vous donnez aux hommes dans ce genre de cas? Est-ce que vous leur direz de se mettre, si l'occasion se présente, de se mettre avec une femme qui a déjà des enfants, ou de laisser tomber? Qu'est-ce que vous leur direz à vous? Sincèrement, pour ma part, le conseil, c'est comme, comment dirais-je, comme la nouvelle d'un décès. C'est ça? Lorsque quelqu'un meurt, tu ne sais pas comment tu apprends la nouvelle. C'est clair. Spontanément. Ouais. Tant que la personne n'a pas souffert, C'est tant ça. que la personne n'a pas eu vraiment mal dans sa chair, C'est ça? elle ne peut pas t'écouter. C'est ça. Tous les conseils que tu as eu, elle fera semblant C'est ça. de les accepter. Mais Donc il faut laisser la personne affronter, voilà, vivre cette son expérience. Voilà. Voilà. Afin de pouvoir se réaliser par elle-même. C'est ça. Ouais, Afin de découvrir réellement s'il est avantageux ou Tout à si. fait, tout à fait, tout à fait. Et il ne faut pas oublier de dire qu'on peut tomber sur une bonne femme comme sur une mauvaise femme. Oui, mais en Afrique, en tout cas, les bonnes femmes, il y en a peut-être 5%. Oui, c'est sûr. Ah, le pourcentage, il est Ouais, minime, ouais. hein? Ah oui, oui, pratiquement minime. Hein, ce n'est pas parce que les directrices de société, hein, Ok. c'est là même que c'est compliqué. Ok. Puisque elle chercherait. Si elle est directrice de société, elle va chercher des petits pompiers. Hein. Elle ne va pas chercher quelqu'un qui va avoir l'autorité sur elle. Ah, Ah oui, c'est comme ça. on va signaler ça au directeur des oui. sapeurs-pompiers. Mais bien sûr. Ah bon, c'est ça. Alors, sur ce, nous allons vous quitter. On voulait vous dire merci pour ceux qui ont suivi cette émission. Comme je le disais bien au début de l'émission, nous sommes avec notre invité, M. Glouni. Voilà. Monsieur Glouni, désolé. Voilà, tu as bien Ah, dit. j'arrive Non, pas. Ah oui, non, tu vas Mais je crois que je vais y arriver. Ouais. Je crois que je vais y arriver. Et c'est notre chaîne Ebony TV, l'émission Parlons-en. Voilà, on parlera de plein de choses, de beaucoup d'actualités, de sujets, tout ça. Donc, comme je l'avais dit, vous pouvez nous envoyer vos commentaires. À ce numéro WhatsApp là, le 07 68 12 84 et 67. Il y a même un deuxième numéro que j'avais oublié de vous donner, 01 02 82 65 14. C'est bien ça, monsieur Glou? C'est ça. Ok. Donc, nous allons vous dire au revoir. Et à très bientôt. À très bientôt. Et que la grâce du Tout-Puissant soit avec nous. Allez, ciao, ciao.